Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire cette petite vidéo tag vos habitudes de coloriage. J'ai été taguée par Chouquette Deva, voilà les colos de Chouquette. Donc pour répondre à cette question, tout en coloriant, donc voilà, un petit café et c'est parti. Je suis dans le Johanna Basford Mes mondes rêvés et c'est parti, on va continuer ce petit colo ensemble tout en faisant les réponses tag. Alors, où vous installez-vous pour vos sessions de coloriage? Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo room tour, donc j'ai une chambre que j'ai transformée en atelier. J'ai une chambre que j'ai transformée en atelier, voilà, et vous pouvez voir les vidéos. J'ai fait 2 vidéos room tour, parce qu'entre deux il y a eu du changement entre la première vidéo et la deuxième. Hop, je vais prendre ça. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai aménagée. Avant c'était une chambre et en fait j'avais déjà mon atelier au deuxième étage et en fait l'hiver j'avais trop froid et l'été j'avais trop chaud parce que j'étais dans une pièce mansardée. Donc du coup à Noël j'ai décidé de changer mes pièces de place, donc d'intervertir la chambre, de la monter au deuxième et de descendre mon atelier coloriage, bricolage au premier. Donc voilà, donc vous avez les vidéos sur YouTube de cette petite pièce. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de coloriage? Alors moi j'aime bien que tout soit bien organisé, donc j'ai mon livre de coloriage sous les yeux. J'ai ma petite tablette quand je fais mes vidéos pour avoir mon retour caméra, voir si tout est ok, si le son est bon, si la caméra est bien placée, pour pouvoir voir vos commentaires. J'ai toujours mon nuancier sous les yeux et ma pochette de crayon à côté de moi. Tout ce que j'ai besoin est là en face de moi. Alors, dans votre espace pour colorier, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Non, chaque chose a une place précise. J'ai des organisateurs de bureau, tout est sous mes yeux, tout est organisé. Je déteste le bordel. Je peux seulement avoir des crayons de sortie de côté si j'en ai besoin, que je m'en suis servi, que je les range pas tout de suite. Donc là je les aurai et encore ils sont rangés dans une boîte ou alors ils sont dans un boîtier exprès couleur par couleur, mais sinon non, je déteste avoir du bordel partout. Pour colorier c'est pas pratique. Donc une c'est fait, 2 c'est fait, 3 c'est fait. Quel est votre matériel préféré? Alors dans ce qui est feutre, je préfère les feutres alcool que les feutres Stabilo ou autres marques. C'est ce que je préfère le plus. Dans ce qui est crayon de couleur, c'est les polychromos qui l'emportent. J'aime beaucoup les polychromos. Même si là je viens de découvrir une nouvelle gamme, là c'est avec ceux-là que je colorie, les Coloria Imaginor qui sont vraiment top aussi. Mais ma préférence ça reste quand même les polychromos. Et dans tout ce qui est pastel, moi j'aime bien les pastels Mingo, mais aussi les néocolores que je viens de découvrir récemment, que j'ai depuis Noël et que je commence à utiliser un petit peu dans tous mes coloriages. Donc voilà, ça c'est pour mon matériel préféré. Est-ce que vous allez tout le temps dans les mêmes livres ou variez-vous et pourquoi? Non, je vais pas toujours dans les mêmes livres, en fait c'est par... ça va être par envie et par... si je vais être inspirée ou pas, ça va dépendre de tout, ça va dépendre du temps,
de mon humeur, de ma fatigue, un petit peu de tout. Mais c'est vrai que j'aime bien changer d'univers. Je vais peut-être aller plusieurs semaines dans les mêmes univers. Là, j'ai fait pas mal de Kirby Roseanne depuis plusieurs mois. Et puis là, maintenant, je suis en train de repasser dans les Johanna Basford et Anna Carlson. Mais je ne laisse pas tomber pour autant Kirby Roseanne. C'est juste que je change, que j'alterne. Alors, montrez-nous un livre de coloriage préféré. Alors, mon livre préféré, bah, ça reste du Kirby Roseanne. Hein. Mon livre préféré, bah, c'est son dernier, c'est le Alien World. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, celui-ci, il a été entièrement fait au néocolor. Juste le fond, là, à la pastel sec. Mais tout le coloriage a été fait entièrement au néocolor. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup Kirby Roseanne. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. C'est vrai que c'est un monde assez particulier, ses dessins, mais alors, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les doubles pages et tout, franchement, moi c'est tout mon univers. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est Kirby Roseanne et je dirais Alien World. Alors, avez-vous l'habitude de noter vos combos couleurs? Alors ça dépend. Pardon. Je vais dire ça dépend. Quand j'ai vraiment un combo que j'aime vraiment beaucoup, ouais, je vais le noter. Je vais le noter. Donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des combos feuilles selon les gammes de crayons que j'ai. Combo des ailes transparentes, combo effet dorure, effet or, certains combos cheveux, combo plume de pan, combo peau, combo pelouse arbre et volcan et combo tournesol. Voilà. J'en ai pas beaucoup, mais ça m'arrive de temps en temps quand j'aime bien ce que j'ai fait. Je le note dans différentes gammes de couleurs, comme ça j'ai une référence dans chaque gamme de crayons. Alors, avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos colos dans vos livres? Alors ça c'est récent, c'est justement Chouquette Deva qui m'a montré l'application suite à une vidéo que j'ai vue de Maeva, Colorisia. Et donc je vais vous montrer ce que c'est, puisque je l'ai là. Je l'ai là sur la tablette. Donc en fait, hop, voilà, ça s'appelle Buddy Colo. Et donc en fait, une fois que vous ouvrez l'application, vous allez dans collection, vous faites découvrir et vous choisissez un auteur que vous voulez. Donc soit vous scannez s'il y a un QR code, soit vous rentrez l'auteur. Là on va mettre Johanna Basford. Voilà, Johanna. Il va vous donner tous les livres de Johanna Basford. Vous cliquez sur le livre. Donc, par exemple, hop, Jardin secret. Voilà. Vous mettez ajouter à la collection. Ça vous mettez, il vous demande la date à laquelle vous avez acheté le livre. Donc vous mettez la date. Ça vous met une nombre de pages, mais selon comment vous avez numéroté vos pages, vous pouvez modifier ici. Par exemple, lui il dit qu'il y en a 63, mais vous, selon comment vous notez, si une double page, ça fait qu'un colo et pas deux, donc vous en aurez certainement plusieurs. Et vous faites ajouter à la collection. Et donc là, il va être, moi je vais aller le retirer parce que je l'ai déjà mis. Et après, vous allez dans les trois petits points, collection, et vous avez tous vos livres ici, et vous rentrez le nombre de pages. Donc là, j'ai fait, donc celui-là, j'ai mis Jardin secret. Ici, vous notez le nombre de pages que vous avez fait, ou alors,
si vous restez appuyé, donc soit vous cochez comme ça, j'ai fait un colo dans ce livre là, ou alors, donc moi je me réfère pas forcément à la page en disant bah tiens j'ai colorié la page 1, la page 12, la page 34, la page 46. Non, moi je fais pas comme ça. Moi si j'en ai colorié 25, je vais tamponner les 25 premières cases. Donc voilà, j'ai fait 25 colos dans ce livre. Donc je vais tapoter 25 et ça va mettre le pourcentage ici du nombre qui me reste à faire sur le colo. Et je sais que par exemple vous pouvez rester appuyé dessus, vous pouvez prendre une photo et prendre une photo de votre colo. Donc soit vous mettez une photo de votre colo, bon moi je l'ai pas fait, je fais juste ça. Et ça me permet de voir la progression. Donc là bon, je vais faire ça et je vais le supprimer. Hop, supprimer de la collection. Supprimer. Et donc là sur toute ma collection de livres, donc j'ai rentré, bon j'ai pas tout mis parce que j'ai 125 livres, mais j'ai mis ceux où j'y allais le plus et ceux où j'en avais le plus. Donc j'ai rentré mes 14 Nice Little, mes 9 Anaka Zone, mes 9 Kirby Rosa, je crois que j'en ai 9 aussi. J'en ai rentré certains même si j'en ai qu'un. J'ai vraiment mis tous ceux que dans ceux vraiment que j'allais. J'ai rentré tous les Creative Haven, donc c'est pareil, j'en ai beaucoup. J'ai vraiment rentré ceux où j'allais vraiment le plus dedans. Donc voilà, il y a tous les Creative Haven. Et donc à chaque fois que vous avez une croix comme ça, c'est que le livre est fini. Donc là j'ai fait le Nice 8, il est fini. Le Nice 5, il est fini. Et après, bon, j'en ai certains, voilà, le 4, il est fini. Et après, bon, j'en ai certains qui sont presque terminés. Donc à chaque fois que vous faites un coloriage, après, hop, vous allez dans le livre et vous recochez. Voilà, Océan perdu, j'en ai fait 28 sur 54. Il y a certains livres, je ne suis pas encore allée dedans. Vous voyez, celui-là, Spring Scene, bah, pour l'instant, j'en ai fait 0. Country, Romantic Country, j'en ai pas encore fait. Certains, j'en ai fait qu'un. Mais bon. Donc, ça vous permet de savoir où vous en êtes dans vos livres. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. C'est une appli que je vous recommande. Plutôt que de prendre un ordinateur et de tracer directement... faire un tableau. Ou après, si vous préférez faire un tableau, vous faites un tableau. Mais c'est vrai que cette appli, elle est vraiment tip top. Question numéro 9. Alors, on va prendre du jaune. Un petit jaune. Alors, question numéro 9. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Oh, excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Non, il va falloir que je resserre ça. Excusez-moi, je suis prise une canne de tout. Je vous prie de m'excuser. Hop. Donc je disais quelle est la couleur que j'utilise le plus dans mes coloriages, c'est le bleu. Parce que c'est ma couleur. Et c'est vrai que si vous regardez, si vous allez sur Facebook ou Instagram, puis vous regardez dans les photos tous mes colos, c'est vrai que c'est le bleu qui ressort le plus. Hein. C'est ce que je préfère, c'est ma couleur. C'est le bleu. Ça a toujours été, depuis que je suis petite, ça a toujours été le bleu. Donc... on a chacun notre couleur, mais ouais, moi c'est le bleu. Alors, à l'inverse, quelle couleur vous n'utilisez jamais ou rarement? Et c'est un petit peu le rose. Je déteste le rose, même dans les colos. J'ai un peu de mal à mettre du rose. Après, ça dépend ce que je fais.
Mais je dirais, ouais, je dirais le rose parce que c'est les couleurs que j'utilise le moins dans mes coloriages. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Bah alors moi j'utilise ces pastels là. Hop. Moi j'utilise beaucoup ces pastels là. Ensuite j'utilise des gélatos aussi. Des petits tubes de gélato. Mais je commence à utiliser de plus en plus ma palette Caran d'Ache là de Neocolor. J'en ai 30. Et je commence à en mettre un petit peu plus dans mes coloriages. J'ai un beau panel de couleurs. J'ai vraiment de quoi faire. Donc je commence à les maîtriser. Je m'en sers depuis Noël. Un petit peu à chaque fois dans mes coloriages. J'utilise aussi un petit peu d'aquarelle. De temps en temps, j'ai un petit peu d'aquarelle. J'ai fait tout un coloriage Anna Carlson en aquarelle. Mais, ouais, je vais dire pastel sèche et néocolor. Alors, question 12. Comment choisissez-vous vos colos? Bon, en fait, c'est par feeling. C'est vraiment par feeling parce que... j'ai été pendant un moment, j'ai été période Kirby Rosanne à fond là depuis 2 mois et demi presque. C'était Kirby Rosanne à fond dans tous les livres, dans 2 ou 3 livres. Et puis au bout d'un moment, bah à force, parfois on en a un petit peu marre, donc on change. Donc c'est là je suis repartie dans ma période un petit peu Anna Carlson, Johanna Basford. Ça, en fait ça dépend, ça dépend de tout, comme je disais. Ça dépend du temps, ça dépend de l'humeur, ça dépend de ma forme. Ça dépend de quoi j'ai envie. Et quand je vais avoir envie d'un colo, hop, je vais dire, bah tiens, celui-là il me plaît bien, donc on va faire celui-là. Alors, si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Je fais pas de mystère, je déteste ça, j'ai horreur des coloriages mystères. J'aime pas qu'on m'impose les couleurs en fait dans les colos mystères. J'aime pas. Je trouve que avec les pages numérotées et tout ça, ça reste que mon avis. Hein. J'ai rien contre les personnes qui font du mystère ou qui veulent faire du mystère. Ça reste juste mon avis personnel. Et moi je déteste ça parce que je trouve que le résultat est pas top. On voit des traces, on voit tous les numéros. On voit les traces de traits, moi je déteste ça. Le fait qu'on m'impose en fait, les couleurs en fait. Je déteste ça, j'aime bien choisir mes propres couleurs. Donc quand j'ai un colo, je choisis un colo, j'ai déjà une idée en tête, j'ai déjà une base. En tête. Donc après bon ça peut varier, je peux changer selon... Je me rendre compte que tel et tel combo au final que je voulais faire, mais ça va pas vraiment ensemble. Donc je modifie, je change. Non, les mystères, c'est pas pour moi. Et je dis bon courage à ceux qui aiment bien ça et qui en font beaucoup. Alors, question numéro 15. À quelle fréquence faites-vous vos achats? Bon, en fait, ça va surtout être au niveau anniversaire et Noël. Donc, je suis née au mois de novembre. Novembre et décembre, Noël. Et puis après, ça va être 2 ou 3 ou 4 fois dans l'année. Après, ça dépend si j'ai besoin de matériel. Ça dépend si j'en ai besoin ou pas. Mais je fais pas beaucoup d'achats. Après, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre si j'ai besoin de quelque chose ou pas. Si j'en ai vraiment besoin, bah là, oui... Sinon, j'ai ma liste et je sélectionne. Et puis après, ben, soit j'attends, je suis patiente, et je suis quand même assez patiente. J'attends Noël ou l'anniversaire. Ou quand mon chéri décide de me faire un cadeau comme ça. Sinon, non, j'achète vraiment quand j'ai envie.
Hop. Donc, question 15, c'est fait. Question 16. Achetez-vous plus facilement des livres ou du matériel? Bah, comme je viens de dire pour la question 15, en fait, ça va dépendre de mes besoins et de mes coups de cœur. Donc, je vais acheter forcément, j'ai forcément plus de livres que de matériel. Là, je me contente de ce que j'ai en matériel. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des feutres alcool, j'ai des stylos gel, j'ai les Artistro, j'ai des Posca, j'ai les Brutfunner, les Castelarts, les RTX, les Coloria, les Polychromos. J'ai des pastels, j'ai de l'aquarelle, j'ai les néocolores. Donc j'ai des paillettes. J'ai vraiment de quoi faire. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire du coloriage. Donc j'ai pas besoin d'acheter énormément de choses. Après, je fais en fonction de mes moyens aussi. Alors, avec quoi cachez-vous vos lignes dans vos coloriages? Donc, avec les Posca blancs et noirs et avec les Artistro de couleur. Hop, donc c'est des crayons comme ça. Artistro de couleur. Donc, selon ce que je fais, bah, soit je fais en blanc ou en noir, ou alors j'utilise la couleur dans laquelle je me suis servi dans mon coloriage. Par exemple, si j'ai fait des rochers, ben, je vais contourer avec celui-ci. Si j'ai fait la mer, je vais prendre un bleu et je vais prendre un blanc pour les vagues. Ça va dépendre. Mais oui, parfois, pas toujours, mais parfois oui, je cache mes lignes dans mes colos. Hop, donc ça, le gris, c'est fait. Aujourd'hui, on a un beau soleil, c'est agréable. J'ai un petit chat dans la gorge. Monsieur Titi, veux-tu sortir de là? Alors, je sais qu'il se dévisse. Et là. Bon. Ensuite, question 18. Si vous avez des nuanciers, quel format utilisez-vous? Alors oui, j'ai des nuanciers. Mais moi, je suis à la vieille époque. J'utilise un cahier. Voilà. J'ai utilisé un cahier et j'ai fait moi-même. Je fais moi-même mes nuanciers. Je fais moi-même mes nuanciers. Voilà. J'ai mes pages. Je fais moi-même mes nuanciers de tout. Donc j'ai fait tout mon matériel. Tous mes crayons, toutes mes pastels, mes stylos gel. La boîte d'aquarelle. Les crayons aquarellables. Mes RTX. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Voilà, mes Artistro. Vous voyez, c'est toutes les couleurs voilà, que je vous disais juste avant. Pour contourer mes coloriages. Voilà, ici, c'est mes 30 néocolores. Ici, on va avoir mes Polychromos. Les 180 Brutfunner. Les encres Decotime Impact de chez Action, les Brutfunner macaron, et là bah, les derniers crayons que j'ai eu, c'est les Coloria. Donc voilà, tout est ici, et à chaque fois la suite hop, vient dans ce cahier. Voilà. Alors, celui-ci, on va prendre un marron, pour faire un marron chocolat, donc 800. De 8, 32, 812, 812, non, 832, ouais, 832. Donc voilà, donc ça c'est les nuanciers, ok. Alors, quel est votre crayon le plus petit ou que vous avez terminé? Alors c'est dans les Polychromos. J'en ai terminé beaucoup. Alors après, je vais regarder là dans mes RTX, vraiment les plus petits. Donc là, je suis même pas sûre que ce soit dans les RTX les plus petits. Non. Ça va être dans les Polychromos. Voilà, même c'est mon crayon Coloria. Il me reste plus que ça. Crayon Derwent.
Il me reste plus que ça. Je vais mettre celui-ci d'Erwent. Comparé à un crayon neuf. Qui est comme ça. Là, il me reste plus que... Il me reste plus que ça, quoi. Donc, on va dire c'est celui-ci. C'est le plus petit, c'est celui-ci. Bon, après, j'en ai d'autres dans les hommes de gamme. Mais sinon, c'est ceux-là. Après, c'est dans les boîtes funner où j'en ai vraiment des tout petits et dans les polychromos aussi. Quel est votre dernier achat? Bah, le dernier achat, c'est ça. Mes crayons Coloria. Pochette de 72 crayons pour 25 €. C'est mon dernier achat. Hop. Ensuite, pour toi, quel est le mot qui caractérise le mieux l'art du coloriage? Alors cette question est un peu difficile pour moi. Pour toi, quel est le mot ou le terme qui caractérise le mieux l'art du coloriage? Moi, je dirais qu'on a chacun sa façon de faire, on a chacun son art. Faut pas se mesurer ou se comparer. On n'évolue pas tous de la même façon. Moi, on me surnomme surtout Speedy Lulu parce que moi, un Kerby Rosa de double page, je vous fais ça en 4 heures, voire 5 heures maximum. Donc ça me fait pas peur. Donc je dirais plutôt la patience, parce que patience et passionné, parce que pour faire du coloriage et faire des beaux coloriages, il faut déjà avoir de la patience, il faut être passionné, avoir du goût, savoir associer les couleurs entre elles. C'est un petit peu de tout, quoi. Moi, je dirais donc le mot qui caractérise le mieux l'art du coloriage. Moi, je dirais pour moi, patience, quoi. Je vais mettre la patience. Alors, ensuite, autre qu'Amazon, quel est ton endroit préféré pour acheter des livres ou du matériel? Donc c'est vrai que j'achète souvent sur Amazon, mais je vais de temps en temps quand même chez Action, mais je dirais plus Cultura. Cultura, ça m'arrive de trouver aussi des beaux livres. C'est un très très beau magasin de beaux-arts, il est très bien agencé, on trouve vraiment de tout pour tous les métiers de loisirs créatifs. Aussi bien de la couture que un coin bois serviettage, aussi bien mercerie, beaux-arts. Moi c'est dans le rayon dans lequel je vais le plus pour acheter mes petits chromos au détail. C'est le rayon des beaux-arts avec tous les tableaux, les peintures, les Posca. Enfin c'est un rayon, c'est mon rayon chouchou. Donc quand je vais faire mes courses et que j'ai besoin d'acheter quelque chose, comme la zone commerciale, il y a tous les magasins, une quarantaine de magasins, et que Action et Cultura sont... Vous avez le Action qui est ici, voilà, et le Cultura qui est ici. Donc quand je vais chez l'un, je vais forcément chez l'autre. Même si j'achète rien, que je vais en repérage, mais enfin je ressors toujours avec quelque chose. Malheureusement, je ressors toujours avec quelque chose. Alors là, je vais prendre un mauve pour faire une coulis mauve. Hop. J'entends beaucoup parler de Vinted et puis de AliExpress, mais tout ce qui est revente, tout ça, en fait, au niveau paiement et tout, ça me fait un petit peu peur, en fait. Et puis AliExpress, c'est beaucoup plus long que... C'est beaucoup plus long que sur Amazon pour être livré, donc non, je préfère aller à la facilité en fait. Hop. Pour quelle raison as-tu commencé à colorier et pourquoi colories-tu?
Alors, en fait, depuis toute petite, je vais avoir 40 ans cette année. Et en fait, depuis toute petite, j'ai toujours en fait peint, dessiné. Je suis née avec un crayon à la main. En fait, j'ai toujours aimé les loisirs créatifs depuis petite, mais manuels plutôt, dessin, coloriage et peinture. Tout ce qui est broderie, couture ou autre, on oublie. C'est pas pour moi. Et donc j'ai toujours depuis petite dessiné, colorié. Et je me suis mise au coloriage adulte le 1er juillet 2018, donc ça va faire 5 ans. Suite à une rupture, j'ai été censée partir en vacances avec mon ex et il m'a quitté, ce qui est plutôt bien, c'était plutôt la meilleure chose à faire. Et donc je me suis retrouvée à dire mince, j'ai 3 semaines de vacances, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Puisque je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, alors qu'on était tous une bande de copains, qu'on se voyait tout le temps, tous les week-ends, tout le temps, enfin j'étais jamais toute seule, et là du jour au lendemain je me suis retrouvée vraiment toute seule, isolée, et je me suis dit il va falloir que je trouve une occupation pour pas déprimer et tomber dans la dépression ou faire quelque chose. Donc heureusement j'habite en maison et j'ai un potager, donc j'avais déjà le potager, mais bon, une fois que tu fais le potager, tu vas pas tous les 4 matins quoi. Donc, en allant faire des courses à Carrefour, je suis allée faire un tour dans le rayon des livres. Et c'est là que j'ai découvert les livres de coloriage pour adultes. Donc, au départ, moi, j'ai commencé avec les mandalas. Donc, pendant plus d'1 an et demi, j'ai fait que des mandalas. Et puis après, j'ai commencé à m'inscrire sur les sites de coloriage sur Facebook, dans des groupes. On m'a dit ouais, c'est super chouette ce que tu fais, tu devrais te mettre sur internet, machin chouette. J'étais pas trop pour au départ. J'étais pas vraiment trop pour. Et puis au final, je me suis laissée tenter et puis j'ai créé ma page Facebook. Puis aujourd'hui, j'ai 785 abonnés, j'en suis très très heureuse. Là, j'ai ouvert ma page, ma chaîne YouTube le 1er avril. On est à 123 ou 124 abonnés, je suis plutôt contente. J'essaie de faire évoluer un maximum ma chaîne, de faire le plus de contenu possible. Bon, c'est comme tout, hein, ça se fait petit peu par petit peu. Et puis donc c'est comme ça que je me suis mise à me mettre au coloriage pour adultes suite à une rupture. Alors hop, mais j'aimais déjà ça avant. Quel est votre livre ou votre illustrateur préféré? Comme je l'ai dit, c'est Kerby Rosanes. Et le livre préféré, c'est celui-ci, l'Alien World, celui que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup les Anna Carlson aussi. J'aime vraiment beaucoup les Anna Carlson. C'est mes chouchous. Voilà, je vais avoir 7 ou 8 Kerby Rosanes. J'ai les 9 Anna Carlson. Là, je sais qu'elle en sort un. Elle en sort un où il y en a un qui vient de sortir. Donc, il va pas tarder à sortir. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme colo dans ce livre. Mais si je devais en mettre top 1 Kerby Rosanes, top 2 Anna Carlson, tome 3 Johanna Bassois. Et 4, je dirais Teresa Goodrich. On va faire un podium de 4 parce que j'aime bien les Creative Haven. Les Nice Little, c'est vrai que je les adore, mais vraiment, le tout premier, ça reste Kerby Rosanes quand même. De quelle façon faites-vous vos dégradés? Alors, j'ai 2 techniques. Donc, soit j'utilise un blender, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure qui était le plus petit, le Derwent, ou alors moi j'utilise de l'essence sans odeur, voilà, du White Spirit sans odeur et des cotons-tiges. Donc je vais venir mettre mes couleurs et je vais venir estomper comme là je fais là pour éclaircir un peu la zone. C'est comme ça, c'est avec ça que je vais venir faire mes dégradés de couleurs.
Je trouve que cette astuce, je l'utilise depuis que je colorie. Depuis 2018, depuis 5 ans. Enfin, pas depuis 5 ans. Depuis 3 ans. Je colorie au crayon de couleur depuis 3 ans et je fais du coloriage depuis 5 ans, parce que j'ai fait pendant plus d'1 an et demi, voire même 2 ans, que des colos au feutre alcool. On va prendre du rouge pour faire un collier rouge. Un beau collier rouge. En 637. Un beau rouge. 637. Hop. Donc voilà pour mes dégradés. Combien de colos en cours as-tu? Alors, j'aime pas avoir des colos en cours, mais comme je vous dis, comme je fais des lives YouTube et des lives Facebook, si j'ai pas fini le colo, je fais une partie 1, une partie 2 ou une partie 3, donc forcément j'ai un en cours. Mais sinon, quand je fais un colo, quand je commence un colo, souvent je le termine. Ça m'arrive des fois de commencer un colo et de plus avoir d'inspiration, de plus avoir... Celui-ci, ça fait un moment qu'il est commencé et là j'ai décidé de le terminer. Mais ça faisait un moment que je l'avais commencé et j'avais plus d'inspiration. J'arrivais plus à trouver les couleurs. J'arrivais plus. Il y avait plus. Des fois ça arrive, il y a un bug. Il y a un bug et on n'y arrive plus. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien qui sort du cerveau, ça arrive. À force de faire beaucoup de colos, ben, parfois ça, on ne sait plus, on n'y arrive plus. Donc ben, on le laisse de côté. Moi je sais que je le laisse de côté. Puis j'en ai eu 2 comme ça. J'ai celui-ci, puis j'en ai eu un autre, un Acarzone que j'ai fait il n'y a pas longtemps, des tournesols. Ça faisait plus d'1 an qu'il était commencé. Et j'arrivais pas à le finir. Puis bah, je crois que c'est dans les colos du mois d'avril. Et je l'ai enfin fini, je l'ai enfin fait. Ça a mis du temps, mais... Donc voilà pour les colos en cours. Quel est le livre que tu regrettes d'avoir acheté? J'en ai 2. Je les ai trouvés super beaux. C'est ces 2-là. Je les ai trouvés super beaux. Et j'ai beaucoup de mal. Celui-ci, j'en ai fait 2. Pourtant, les portraits, les portraits et tout, franchement, ils sont sublimes. Hein. J'avais craqué dessus et j'ai énormément de mal à aller dedans. J'en ai fait que 2. J'ai fait celui-ci et celui-ci. Pourtant, je les trouve très beaux. Je trouve très beau ce que j'ai fait. Je les avais eu, je les ai achetés en 2022, l'année dernière. Mais j'ai du mal à... Je sais pas, j'arrive pas à aller dedans. Donc il y a celui-ci, le Victoria, et il y a celui-ci, j'avais flashé dessus. Pareil, celui-là, j'ai dû en faire qu'un. Celui-là. Et j'ai énormément de mal à aller dedans. Pourtant, les portraits sont sublimes. Ils sont vraiment très réalistes. Et j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça viendra un peu, mais plus tard. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas du tout. Donc on va dire que c'est les 2 achats regrets que j'ai en fait. Vraiment, c'est ce que je regrette d'avoir acheté. Je me suis dit ouais, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon. On va prendre un petit collier chocolat. On va prendre un marron. Ensuite, quel élément aimez-vous le plus colorier? Bon, en fait, moi j'aime un petit peu de tout. J'aime aussi bien des paysages que des colos comme ça, que des portraits, que des insectes comme dans les Acarzone. Ça va dépendre en fait comme je dis, du temps, de mon humeur, de mon envie. Je suis pas très difficile, à part les livres mystères et les Disney où j'ai un peu de mal, j'en fais un petit peu, mais j'ai un peu de mal à aller dedans parce que c'est pas du tout mon truc. Mais j'en fais un petit peu quand même de temps en temps parce que mes abonnés m'en ont réclamé sur ma page Facebook. Mais sinon, non, j'aime vraiment un peu du tout. Il n'y a que vraiment les colos mystères que j'aime vraiment pas. Mais sinon, sinon je fais vraiment de tout.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous choisissez un coloriage? En fait, j'ai pas vraiment peur. Quand je choisis un colo, une fois que c'est parti, c'est parti. Et Speedy Lulu, elle est en action, rien ne l'arrête. Hein. Je sais pas. Au départ, j'aurais peut-être dit, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, les doubles pages de Kirby Rosanne. Mais maintenant, au contraire, je m'en amuse. Je m'en amuse même plus facilement maintenant. Je m'en amuse. Parce qu'au départ, c'est vrai, quand on voit les Kirby Rosanne, avec les détails et tout qu'il y a dedans, je comprends qu'au départ, ça puisse faire peur. Maintenant c'est vrai que je les adore. Je les adore. Hop, on va reprendre un rouge. On va faire des cerises. Donc voici pour la question numéro 29. La question 30. Quelle est la période de l'année qui vous inspire le plus pour colorier? J'irais plus peut-être l'hiver pour tout ce qui est effet neige. J'aime bien travailler l'effet neige. Je fais de différentes façons. D'ailleurs, c'est des tutos qui sont prévus pour mes prochains tutos YouTube. Donc ce sera pas fait maintenant, hein, ce sera fait au cours de l'hiver, mais j'ai plusieurs tutos de prévus, mais je dirais en fait ça dépend. Des fois il va faire soleil. Je vais dire bah tiens on va faire ce colo là, ça fait un peu printanier, ça fait un peu ça donne envie, il y a du soleil, on va faire des paysages, on va faire des fleurs. Ça va dépendre du temps, de mon humeur, de tout en fait. Mais j'irai plus l'hiver. Question 31. Combien de temps coloriez-vous par jour ou par semaine? Alors, quand je travaille, ça va être 2-3 heures dans la journée. Et quand je ne travaille pas comme en ce moment, car je suis en Covid long depuis le mois d'octobre, je dirais facilement 5 à 6 heures par jour. Des fois, voire même plus. Mais en moyenne, on va dire 5 à 6 heures par jour. Donc on n'est pas loin des 35 heures semaine. Des fois plus, ça dépend. Voilà, les beaux jours arrivent, donc là on va pas... Depuis 3 semaines, je fais des travaux dans mon extérieur de jardin. Donc là, ça va être terminé. Je vais pas tarder. D'ici 8-10 jours, je vais pouvoir commencer mon potager. Donc forcément, après si le temps le permet aussi, parce qu'en ce moment, on a pas mal de pluie, je vais pouvoir retourner aussi un petit peu dehors. Donc je vais forcément faire moins de colo. Peut-être faire plus de colo sur le matin et puis l'après-midi être dehors. Donc ça va peut-être être 2-3 heures comme ça, par-ci, par-là. Donc sinon, en moyenne, j'irais bien 5 à 6 heures par jour, quoi. Du lundi au vendredi, des fois un petit peu le samedi matin, ça dépend. Ça dépend de ce que je vais avoir envie et besoin de faire. Et donc la dernière question, c'est qu'il fallait taguer 3 personnes pour répondre à ce questionnaire. Donc j'espère qu'elles ne l'ont pas encore fait, sinon ben, tant pis pour moi. Donc je vais taguer Virgin Colo, Colofab et Nats and Colo. Voilà, pour répondre à cette petite liste de questions pour apprendre à mieux se connaître. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la petite séance petit colo blabla vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de prochains colos. Bisous, bye bye.